Salut la team, aujourd'hui on est samedi, on est le 5 décembre. Le 5 décembre, c'est des dates qui sont importantes. Dans 20 jours, c'est Noël, mais aujourd'hui, eh ben oui, pour une fois, je vais parler de ma vie privée. Robert, mon petit papy, je te souhaite un très très joyeux anniversaire. Tu as 99 ans aujourd'hui, tu es né en 1921. Tu es un papy génial, on peut parler de tout avec toi, on peut parler, mais vraiment de tout, de peinture, de politique, de religion, d'art divinatoire, on peut parler, enfin c'est génial d'avoir un papy comme ça et je suis heureuse de pouvoir profiter, d'habiter à côté de toi, de pouvoir boire le thé le dimanche avec les enfants et les gâteaux, même si on boit le thé avec des distances énormes puisqu'on ne doit pas être les uns avec les autres. Je suis heureuse d'être ta petite fille, je suis Marie-Laure Perron et je suis fière d'être la petite fille de Robert Perron. Voilà, c'était mon petit mot familial. C'est rare que je parle de ma vie privée comme ça, mais aujourd'hui c'est quand même un jour exceptionnel d'avoir un papy qui fait son ordinateur tous les matins, qui fait ses courriers. J'étais fière et voilà, c'était pour moi important de lui faire un petit coucou, même si je sais qu'il ne regarde pas YouTube. Mais c'est pas grave, je lui montrerai la vidéo. Alors aujourd'hui on est le 5 décembre, on est en 2020. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble donc notre fameuse case du calendrier de l'Avent de chez loomterra.com. Je suis l'ambassadrice de cette marque et j'en suis fière. Et on va regarder ensemble. Ouh là là. Heureusement que vous ne voyez pas mon bureau, c'est une catastrophe. Donc on va regarder ensemble, voilà, la pierre d'aujourd'hui. Ah, je ne sais pas, j'ai plus de lumière, c'est la cata. C'est l'aventurine, voilà. Donc l'aventurine pour moi c'est une pierre pareil que j'aime bien. C'est une pierre qui dégage une énergie. On n'oublie pas, ça c'est important, toutes les pierres, c'est-à-dire les 2400 pierres, ont été positionnées la nuit du 3 au 4 août, pendant la pleine lune. Positionnées en pleine journée, en plein soleil, elles ont donc été magnétisées à l'ancienne. Ça c'est pour moi important de le rappeler parce que vous n'êtes pas sur une pierre de grande surface. Alors, on va y aller tranquillement. Alors l'aventurine, c'est quoi? L'aventurine, aujourd'hui, tu as envie de relancer tes clients. L'aventurine, aujourd'hui, tu as envie de trouver des idées cadeaux pour Noël, par exemple. Eh bien, l'aventurine, c'est ça. Elle va fluiditer notre côté créativité, détermination aussi, c'est important. Alors, la lumière n'est pas top parce que, voilà, j'ai pas pris ma super lampe. L'aventurine, c'est aussi une pierre qui peut nous apaiser côté émotionnel. L'aventurine, je dirais que c'est une pierre qui serait pas mal pour nous, les Sagittaires, parce qu'elle est dans l'humour, la gaieté, et ça, c'est ce qui plaît. Donc, tu n'oublies pas, la pierre, tu la positionnes avec ses copines dans ton bol en bois. Et petit à petit, il va falloir que tu apprennes à trouver la pierre qui te correspond aujourd'hui. Moi, j'ai gardé ma pierre soleil avec les paillettes, petit clin d'œil pour mes copines. Voilà. Je voulais vous dire aussi, j'avais oublié de vous parler de mon bouquin. Vous pouvez le retrouver chez bod.fr. Pour ceux qui l'ont acheté directement chez BOD, quand on reprend les conférences, quand on va pouvoir, parce que ça fait 10 ans que je parcours la France, de haut en bas, de bas en haut, pour faire des conférences en tant que médium, vous transmettre des messages et vous dédicacer les bouquins. Donc pour les copines qui l'ont acheté sur Toulouse, quand je retournerai sur Toulouse, dans la belle association, ça c'est important, s'il vous plaît, il y a 2 événements importants. Vous gardez votre bouquin, vous me ramenez votre stylo et quand je serai sur Toulouse en conférence, je vous dédicacerai votre livre. On m'a demandé aussi de lire quelques pages de mon bouquin. Mais voilà, dans mon livre, vous trouvez qui je suis. Vous allez comprendre ces énergies, vous allez comprendre que dans ma simplicité, forcément, les choses ne sont pas si faciles. Vous avez une photo de mes enfants. Bon, qu'ils étaient petits à l'époque, vous êtes sûr de ne pas trop les reconnaître. Mais voilà, ce bouquin a une préface, il a été fait par Nathalie Mazzotti. Et puis, voilà, je vais quand même vous lire le petit poème. On a le temps, on va regarder la carte après. Médium. Vous connaissez une médium qui arrive sans hélium à vous faire rigoler et pleurer.
en rentrant dans votre intimité avec simplicité. Moi, je connais Marie-Laure Perron, qui utilise son don avec passion, et depuis toujours voit l'invisible qui vous entoure. Et parle ainsi avec les défunts parce que la vie n'a pas de fin. Elle a aussi le don de voyance et voit le monde avec aisance. Ses voyages à travers la France pour aider les personnes dans leur silence lui permet de faire partager ce don à toute la population. Car pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'une des meilleures médiums de France et des Pays-Bas, qui lorsqu'elle débarque dans votre ville, va bluffer tout le monde et même les brindilles. Son don est magnifique, comme votre rencontre avec elle sera magique. C'est un poème qui a été écrit et il est dans mon bouquin. Et voilà ce que je suis. Je suis quelqu'un de franche, de naturel. J'aime les choses, je les partage. Je vibre avec les choses. Je donne mon cœur avec, aussi bien en amitié qu'en conférence. Donc voilà. Et ben, ce que je vous propose, c'est que petit à petit, je vous lirai d'autres choses. On lit la préface? On est samedi, c'est l'anniversaire de papy? Alors on se fait plaisir. Préface de Nathalie. Un médium. Mais pourquoi vous me parlez d'un médium? Ce sont les phrases qui me sont venues quand 5 mois après la mort accidentelle de mon fils de 23 ans. Mes proches m'ont soufflé la possibilité d'entrer en contact avec lui en faisant appel à un médium. Nous étions en décembre 2012. La démarche aurait pu être simple, seulement je ne croyais pas du tout à ces capacités qu'ont certaines personnes à communiquer avec l'au-delà. Et j'avoue même que mon côté cartésien me plaçait plutôt sur la défensive par rapport à eux. Mon fils était au contraire très intéressé par le surnaturel, et il m'avait prévenu. Si je meurs, tu seras bien obligé d'y croire. Je te ferai tellement de signes que tu ne pourras plus douter. Alors, ce fameux jour de décembre 2012, lorsque 4 appels de 4 personnes de mon entourage m'ont parlé de contact médiumnique, sans s'être concerté auparavant, j'ai compris, ou senti, que je devais entreprendre les recherches et m'intéresser au sujet. Dans un premier temps, j'ai regardé les vidéos de plusieurs médiums. Puis je me suis rapprochée d'une association d'aide au deuil et Marie-Laure Perron m'a été conseillée. J'ai mis une dizaine de jours à me décider pour demander un rendez-vous avec elle. Et j'ai mis à profit ce délai pour me renseigner à son sujet. Il fallait se rendre à l'évidence. Chaque fois que je visionnais une de ces séances médiumniques, je ressentais un apaisement. Je me sentais rassurée par son approche naturelle. Elle paraissait simple et joyeuse, tout le contraire de l'image que je m'étais faite des médiums. J'ai sauté le pas et je peux dire, sincèrement, que je suis convaincue que mon fils a tout mis en œuvre pour que Marie-Laure croise ma route et la sienne. Mon esprit fermé s'est ouvert en grand et grâce au message délivré par mon fils, je me suis redressée. Pas relevée, mais simplement redressée. J'ai senti que Marie-Laure a eu, dès le premier contact, un attachement particulier à mon fils. Nous nous sommes rappelés plusieurs fois et elle est devenue proche de moi, jusqu'au jour où elle m'a avoué que mon gamin l'a guidée et que depuis notre premier rendez-vous, elle pouvait compter sur lui lorsqu'elle avait besoin d'aide. Elle est devenue mon amie, une épaule sur laquelle je peux pleurer, une copine qui sait me faire rire. J'ai retrouvé un bout de mon gamin en elle. Il s'appelle Sébastien, mais je pense qu'en lisant ce livre, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Nathalie Mazzotti. Alors, Nathalie Mazzotti a créé une association, même si elle est un peu en stand-by. C'est une belle association. Elle a fait énormément de conférences. Elle a écrit 2 bouquins, donc vous tapez Nathalie Mazzotti, vous allez chez bod.fr, vous retrouvez ces bouquins, ils sont faciles à retrouver, hein. C'est comme le mien, on les retrouve partout. C'est important, alors j'ai mon ordinateur qui fait un truc de dingue là, bah alors, je sais pas ce qu'il a. Normal, bon, laissons tomber. Voilà, c'était pour moi important de vous parler. Donc, le premier bouquin de Nathalie, c'est Il faut me croire maman, toujours aux éditions bod.fr. Et il y en a un deuxième. Et bien voilà, ça y est, Marie-Laure bug dans son cerveau. Ah voilà, Ma vie autrement. Je savais qu'il y avait le mot autrement, je ne savais plus. Donc voilà, ces 2 bouquins, vous les retrouvez chez bod.fr. On a parlé du 5 décembre. On a parlé... C'est dingue parce qu'en fin de compte, c'est au mois de décembre qu'on s'était rencontrés aussi pour la première fois.
Par téléphone, voilà, par téléphone, voilà. C'est important aussi de le préciser que je ne l'avais jamais vue en vrai et elle était venue me voir lors d'une conférence à Dijon. Et c'est là qu'on s'est vu en vrai pour la première fois et après à d'autres conférences. Et après, on a fait des conférences ensemble. On a parlé de la pierre aventurine de chez loomterra.com et on va regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, on va regarder quoi? Eh bien, on va prendre un jeu d'oracle complètement différent. Je vous lirai d'autres parties du bouquin, promis. Alors, la solution. À tout problème, il y a une solution. Alors, c'est un jeu de tarot égyptien, les enfants. Donc, aujourd'hui, on part en Égypte. Il est magnifique, il est sympathique. On l'avait à la boutique, donc il est en vente tout simplement parce que je ne l'utilise pas. Et je me suis dit aujourd'hui, tiens, on va le prendre au hasard. Donc, la solution. Aujourd'hui, si tu as un souci, si tu as un tracas administratif, les impôts par exemple, ou alors tout simplement commercial, ou alors tout simplement tu as un problème ou quoi qu'est-ce, aujourd'hui tu vas trouver la solution. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a pris la carte de la solution. La solution aujourd'hui, donc c'est peut-être le moment de se repencher sur tes déclarations administratives variées et diverses, parce qu'il est fort possible que tu trouves cette fameuse relation. La relation, la solution, la relation avec ton débit et ton crédit. Donc ça, c'est un petit clin d'œil pour le club de Elle se réalise où Khadija nous explique beaucoup de choses en expertise comptable. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la carte de la solution. N'envenimons pas les choses, apprenons à peut-être les régler verbalement ou quand il s'agit de l'administration, de le faire calmement. Et tu vas conclure cette semaine, donc la conclusion, tu vas pouvoir conclure ce fameux conflit. À tout problème, il y a une solution, il faut simplement aussi garder le moral. Je vous dis à demain pour le 6 décembre, par exemple, on parlera de la pierre, mais surtout demain après-midi ou pas, on regardera ensemble les énergies de ta semaine. Je t'embrasse bien fort, prends soin de toi, team Sagittaire, team Bonheur, et comme dirait Paulette, on garde le moral. Ciao les amis!